Ok. Donc, re-bienvenue. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Pour ceux qui nous suivent en ligne sur YouTube, voilà, on a été presque une semaine ailleurs en fait. On était en Italie pour continuer d'étudier, d'approfondir les constellations. Alors, comme vous savez, les constellations familiales, les constellations intégrales, un outil de transformation très particulier, très direct, très puissant et on vous propose donc du 29 mai au 1er juin 2025. On va voir Maria qui va venir en France, en Provence, et qui va donner à la fois des constellations, des enseignements, et on va voir comment ces enseignements euh, vont très bien ensemble, en fait, avec les enseignements de Yogananda, tous les enseignements qu'on diffuse à Ananda. Alors, donc, avant ces 3 jours de constellation, on aura 2 semaines de Seva. Ces 2 semaines, ça commence donc dans pas longtemps. Qu'est-ce que c'est le Seva? C'est du service, mais c'est en fait vraiment vivre ensemble les aspects de la communauté que sont donc la pratique. On va méditer ensemble plusieurs fois par jour. On va euh, bien sûr avoir des satsangs, je vais en parler un peu plus après. Donc des moments où on se regroupe et commentaires de texte et élan pour pratiquer ensemble pendant la journée. Ça va vraiment être l'idée de ces 2 semaines de Seva. C'est pas seulement d'être ensemble, de pratiquer et de servir, et on va faire de belles choses ensemble ici à la ferme, mais ça va être vraiment aussi de voir comment on vit au jour le jour, comment on vit la journée et comment on vit la spiritualité dans la journée au quotidien. Donc là, ce sera la première fois qu'on va vraiment être aussi longtemps en groupe pour amener cette qualité de présence à Dieu, en fait, hein, ou plutôt de la présence de Dieu dans notre journée. Et on va le faire avec une pratique qu'on va graduellement enrichir. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous lire pour la première fois euh, ce livre, donc l'introduction de ce livre, Comment converser avec Dieu. Un livre de Yogananda, en fait, ça a été en effet euh, des textes qui ont été rassemblés autour de cette thématique-là, mais aussi vraiment des textes que Yogananda a écrits pour nous montrer comment converser avec Dieu. Donc il y a des écrits de Yogananda, il y a aussi des conférences qu'il a données. Et comment le faire? C'est-à-dire comment vraiment, au-delà de méditer, et méditer, c'est la base, c'est-à-dire pour tous ceux qui suivent ou qui voudraient suivre les enseignements de Yogananda, sachez que c'est possible de le faire avec Ananda francophone. Donc avec nous, vous pouvez suivre le cours, les bases de la méditation. Vous pouvez en fait aller dans tout le cours qui s'appelle Chemin vers le Kriya, dans lequel vous allez apprendre à méditer profondément, régulièrement. Maintenant, au-delà de méditer tous les jours, on a en effet besoin de la pratique dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la pratique dans les activités. Ce qu'on peut appeler, et ce que Yogananda appelait aussi la pratique de la présence de Dieu. Comment converser avec lui, comment rester en dialogue avec le divin, comment, pour éviter en fait de simplement méditer le matin et ensuite vivre la journée en l'oubliant et à nouveau méditer le lendemain matin et à nouveau l'oublier. On est au début forcément dans cet oubli, en fait, de Dieu, de qui on est vraiment. On est dans l'oubli de ce dialogue qui est possible, dans l'oubli de cette relation intérieure qui peut nous guider en chaque instant. Et on a besoin d'apprendre à se rappeler. Et apprendre à se rappeler, c'est bien plus que comme donner un coup de téléphone à quelqu'un, lui dire, voilà, est-ce que tu es là? Ok, tu es là, tout va bien. Il y a quelque chose de bien plus que ça, bien sûr. Plus on va dans cette vibration de se rappeler de cette présence, et plus on va sentir une joie tranquille, mais profonde, qui va venir s'installer dans notre vie et qui va nous guider. Et cette joie, c'est littéralement le divin qui se manifeste dans notre vie. Donc, on peut aussi se demander, euh, si on veut savoir à quel point on est proche de Dieu, combien de joie j'ai?
À combien de joie je peux goûter? À combien de joie je peux goûter dans ma vie de tous les jours? C'est une très bonne manière de le faire. Est-ce que je suis joyeux dans la vie de tous les jours? Ou est-ce qu'il y a toujours un mur qui est entre la joie, c'est-à-dire Dieu, et moi-même? Puisque Dieu s'exprime aussi par la joie. Et, et donc, c'est ce on va voir ensemble. Donc, bah, à partir d'aujourd'hui, déjà, on va rentrer dans cette thématique. On va y rester pendant un certain temps, puisque pendant les 2 semaines de Seva, donc de regroupement de la communauté, on va approfondir comment pratiquer la présence de Dieu dans la vie de tous les jours et en particulier dans le fait de servir ensemble, etc. Donc, c'est quelque chose qui sera disponible, bien sûr, à tous ceux qui sont là en personne, bien sûr, mais aussi à ceux qui seront là en ligne, qui ne pourront pas venir en personne, qui voudraient quand même profiter de ces enseignements. Alors, je commence tout de suite en vous lisant alors, juste une dernière note, dernière parole à propos des constellations. Pourquoi est-ce que on est aussi enthousiaste avec les constellations, en particulier les constellations intégrales données par cette école créée par Lorenzo Campese? Simplement parce que cet outil de transformation est un allié précieux sur le chemin spirituel pour comprendre ce qui est en nous et qui n'est pas toujours visible à notre conscience et comment pacifier tout ce qui est en nous et qui n'est pas encore pacifié et qui nous permettra du coup, c'est une énergie en fait qui peut être encore en conflit ou qui peut encore créer des nœuds en nous, c'est en fait l'histoire même du karma en fait. Hein. C'est ces énergies qui sont conflictuelles en nous. On a besoin de les défaire, de retourner dans quelque chose de pacifiant pour que l'énergie puisse reprendre une direction d'élévation de la conscience. Et donc, en ce sens, les constellations nous aident énormément. En fait, je ne connais pas d'outil qui soit aussi transformateur, rapide, efficace, puissant. Donc, c'est quelque chose qu'on va proposer à nouveau. Si ça vous parle, de venir voir ce que c'est. Là, on ne pourra pas vous permettre d'assister en ligne, mais vraiment en personne. Et donc, si ça vous intéresse, écrivez-nous. OK, on commence. Comment converser avec Dieu de Paramahansa Yogananda. Voilà l'introduction. Extrait d'un discours tenu par Yogananda le 19 et le 26 mars 1944. Le fait de converser avec Dieu est bien établi. En Inde, je me suis souvent trouvé en présence de saints qui étaient en train de converser avec le Père céleste. Et vous tous, vous pouvez aussi communiquer avec lui. Non pas sous la forme d'un soliloque, mais d'un entretien véritable dans lequel vous parlez à Dieu et il vous répond. Tout le monde, bien entendu, peut s'adresser au Seigneur, mais j'examinerai aujourd'hui comment on peut le persuader de nous répondre. Pourquoi devrions-nous en douter? Les Écritures du monde entier abondent en descriptions de conversations entre Dieu et l'homme. Un des plus beaux épisodes de ce genre est rapporté dans la Bible. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. David, lui aussi, conversa maintes fois avec le Seigneur, s'entretenant même avec lui de sujets profanes. Citation, David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Alors voilà une promesse très réjouissante. C'est que non seulement on peut parler avec Dieu et il va nous répondre,
pour des questions de sacrées, c'est-à-dire d'évolution spirituelle, on peut lui poser des questions sur des choix à faire, sur un cheminement spirituel. Il est là pour nous répondre, mais on peut aussi lui demander pour des choses plus mondaines. Dessus. Donc, comme le dit Siddhartha, David s'entretenant même avec lui de sujets profanes. Pour tout, en fait. C'est-à-dire qu'on peut véritablement, et on devrait apprendre à lui demander de nous guider en chaque instant. Et c'est vraiment la manière. C'est-à-dire qu'on peut difficilement espérer recevoir une guidance constante si on n'apprend pas à établir le contact. En fait, combien de fois dans la journée on prend le temps vraiment d'établir le contact, alors que la journée est en train de se passer, qu'on n'est pas seulement en train de méditer, on est en train de faire des choses. Est-ce qu'on prend le temps? Combien de temps dans la journée on prend pour établir ce contact-là? Combien de temps on s'arrête pour demander, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux me guider maintenant? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce qu'il faut faire? Comment améliorer les choses? Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux me guider? Et en fait, la plupart d'entre nous, on ne le fait simplement pas. Parce qu'on est dans cette maya, c'est-à-dire dans cette hypnose du monde, on est pris par les sens et on oublie que avant les sens, il y a cette conscience qui est là à la base. Et donc, le premier pas vers comment on commence avec Dieu, c'est de faire de la place dans notre journée, créer un espace pour lui demander à se manifester. Si on n'organise pas ça, c'est normal qu'en vivant des années et des années d'une certaine manière, on continue dans cette direction. Donc on a besoin, pour changer de direction et vraiment lui demander de nous guider, pour que ça devienne quelque chose de naturel et de régulier, on a besoin de force, on a besoin d'une forte volonté, on a besoin d'organiser les choses, on a besoin d'une stratégie, on a besoin du support d'un groupe, exactement ce dont on a besoin pour commencer à méditer régulièrement. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est ce qu'on va faire à partir en fait, déjà aujourd'hui, on rentre dans cette thématique, mais vraiment, quand ceux qui seront là, donc pour le CEVA, seront ici, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est le vrai service qu'on va rendre. Tout le reste, couper des planches, créer un endroit pour une tente, euh, repeindre des chaises, etc. Ce sera une excuse pour pratiquer cette présence-là. Ok, maintenant, allons dans la pratique de la méditation, puisque c'est le socle de tout ça, le fondement. On prend une grande inspiration, on laisse le dos se redresser, on expire naturellement et on sent la détente. Et on va maintenant étirer le dos dans les sept directions. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. On inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient la rotation un petit peu plus loin encore, le plus loin possible. On respire bien profondément. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose, on pose les mains. On va plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous, on se penche légèrement en arrière, on resserre les épaules et les coudes, on ouvre la poitrine, on prend trois grandes respires, le dos légèrement penché vers l'arrière. On sent bien l'écartement des côtes quand on inspire bien, puis
On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé, détendu. On ressent un instant. Pour pouvoir sentir cette présence, la présence de Dieu, pouvoir converser avec lui, on doit pouvoir le ressentir. Et on ne peut le ressentir que dans le récepteur de la conscience, comme le dit Yogananda. Le récepteur, c'est le cœur, c'est à cet endroit-là. Si je peux sentir un petit peu de cette joie naturelle au niveau de la poitrine, alors je suis déjà un peu ajusté à cette présence. Quand je ressens plus du tout cette joie naturelle, j'ai besoin de faire un effort consistant pour me réaccorder. On va voir comment faire ces efforts-là. Si on va prendre une douzaine de respirations profondes, inspire par le nez, expire par la bouche. 5 dernières. Et dernière respire. Puis on inspire très lentement, le plus lentement possible. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans et on concentre. Pardon, on se détend complètement. C'est plutôt l'idée. Maintenant, on relâche toute tension et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer. Dans cet arrêt de la respiration, on ressent le corps subtil, tout ce qui émerge. On inspire lentement, profondément. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, poumon plein. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On amène l'énergie vers l'œil spirituel. Puis on relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer de lui-même. Et nous, on se pose la question, combien je peux sentir dans le cœur? Combien de sentiments je peux accueillir et quelle est la qualité? Et on continue. On prend une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Puis double expire par la bouche et on relâche bien tous les muscles.
Encore une fois, double inspire. On balaye toutes les tensions inconscientes. Dernière. On transforme les tensions en bien-être, en détente, en présence. Puis, dans cette détente, dans cette intériorité, on inspire lentement par les narines, en allant en comptant jusqu'à 5. Je vais compter claquant des doigts. Et c'est parti, on inspire, en sentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur sur la même durée, en concentrant toute notre attention dans le lobe frontal, dans ce qu'on appelle l'œil spirituel. Puis on expire dans avec le même rythme, tranquillement, et on sent ce rayonnement de bien-être, de conscience à travers le corps. Et à nouveau, on inspire lentement. On garde l'air dedans, expire. Inspire. On tient le souffle. Expire. Et un dernier cycle, inspire. On garde et on expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer naturellement. Et on ressent. Et encore une fois, on se pose la même question. Combien je peux sentir? Combien j'ai accès à ce qu'on appelle le cœur, qui est en fait un centre d'énergie, on appelle aussi un chakra, et qui donne à goûter à l'existence. Littéralement, c'est parce qu'on ressent qu'on est. Combien je peux goûter et ensuite, qu'est-ce que je peux sentir? Quelle est la qualité? Est-ce que je peux sentir la joie naturelle, la présence de Dieu dans ma vie maintenant? Et si je ne la sens pas, cette joie naturelle, alors j'ai besoin de comprendre quel mur j'ai érigé, quel mur j'ai dressé entre Dieu et moi-même. Autrement dit, entre qui je suis vraiment et cette personnalité.
me permet d'exister dans ce monde matériel. Et puis, on amène l'attention dans les narines pour aller plus profondément dans l'intérieur. Et dans les narines, ce qui nous intéresse, c'est le passage de l'air. C'est la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration à l'endroit où on sent naturellement l'air le mieux. Et apprécier cette sensation, c'est engager le cœur. Si je peux savourer l'inspire et l'expire comme une belle expérience, alors je m'ouvre à cette présence qui est dans la respiration également. J'observe le souffle, mais comment je l'observe? On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche l'index complètement. Mais surtout, on relâche complètement toute tension corporelle. Là aussi, on ne veut pas passer à côté de l'expérience, on veut en faire l'expérience pleinement, sentir la détente qui s'approfondit.
On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire, signifie je suis. So accompagne l'expiration, signifie cela ou ce qui est. Hong So, c'est à la fois une affirmation de qui on est vraiment. C'est aussi une réalité subtile qui est présente dans le souffle lui-même. Nous dit Yogananda, l'inspire, affirme naturellement je suis, l'expire, affirme naturellement une dissolution de la séparation dans une conscience plus grande. Un peu plus long dans cette pratique et dans surtout la qualité de cette pratique pour cette dernière minute. On prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, quelques instants de pause de la respiration. On laisse le corps respirer naturellement à nouveau et on abandonne toute technique.
On abandonne le mantra, l'observation du souffle, le mouvement des doigts. On commence simplement par se demander à nouveau combien je peux ressentir et ensuite quelle est la qualité de ressenti. On observe toute qualité positive en nous-mêmes, le calme, la paix intérieure, une joie tranquille, tout ce qui, tout ce qui est présent maintenant, même si ça l'est d'une manière subtile, même si c'est pas très fort encore, en l'observant, on lui donne de la force. N'hésitez pas à utiliser une affirmation ou une visualisation pour renforcer l'expérience si c'est nécessaire. Ce bain de lumière matinale, ce bain matinal de lumière divine, on l'intègre dans chaque cellule.
prolongeons ce moment autant qu'il est naturellement présent et, et jouons à nous rappeler au moins une fois pendant la journée de réinviter cette présence au milieu des actions de la vie de tous les jours. Une belle journée à tous.